Donc voilà, Jérôme Powell n'a pas bougé d'un iota sa position. Donc voilà, je pense que déjà tout le monde est au courant sur ce live puisque les taux restent inchangés. Bref, que du bla bla bla. Et c'est toujours la même chose qui revient principalement. Ça concerne l'inflation. Malgré que les chiffres de l'inflation ici aux États-Unis sont en train de diminuer et vont dans la bonne direction, mois après mois après mois après mois. Après, je peux comprendre également, d'un côté, le positionnement de Jérôme Paul par rapport à cette guerre commerciale. Et moi-même, c'est ce que je dis, hein, si vous êtes membre du VIP, vous le savez, que j'appréhende la période juillet-août liée à deux choses en particulier, c'est le chômage et l'inflation. Donc voilà, à voir, si ça se trouve, j'ai aucune raison, enfin, ça ne sera pas justifié, mon inquiétude, puisque l'inflation va continuer à diminuer. Voilà, encore une fois, on n'en sait rien, mais peut-être que Jérôme Powell est dans cette même logique. Donc voilà, pas de baisse des taux. Bon, 98% des gens s'y attendaient. Si on va sur des sites comme Polymarket, pour 98% des gens, il n'y allait pas avoir de changement. Effectivement, les 98% ont eu parfaitement raison. On se dirige vers un scénario assez similaire à celui de l'année dernière, à savoir une baisse des taux en septembre à la rentrée et ensuite continuer dans cette dynamique dans le dernier trimestre de l'année. Donc c'est ce qu'on a connu en 2024. Et je pense que c'est ce qu'on va connaître en 2025 parce que, encore une fois, il n'est pas fermé à l'idée de baisser les taux. C'est juste qu'ici, c'est pas le bon timing. À savoir que la majorité des pays, la pause de 90 jours en ce qui concerne les tarifs prendra fin. C'est le 9 de mémoire. Donc voilà, on risque d'avoir pas mal de mouvements également du côté des tarifs dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Plus on va se rapprocher de cette date. Et puis bien évidemment, on va rester attentif à la situation entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà en ce qui concerne la Fed. Après, je comprends hein, la frustration notamment de Donald Trump. Bon, vous le savez, hein, depuis qu'il est président, depuis le mois de janvier. Bah voilà, hein. Alors ça, c'est autre chose. On va y venir dans quelques instants. Mais il a encore partagé un tweet aujourd'hui. Bon, c'est Donald Trump, c'est un peu comme Elon Musk, hein. Ils sont plus actifs sur les réseaux sociaux que nous, puisqu'ils sont actifs tous les jours. Mais il a encore fait part de son mécontentement, très clairement. Donc, il l'a encore traité de Monsieur Too Late. Donc, en français, comme quoi il est toujours en retard. Maintenant, ce qui est intéressant, ça fait déjà plusieurs semaines, on peut voir de plus en plus de figures importantes du monde de la finance, de Wall Street, pardon, qui sont en train de prendre, alors pas forcément le côté de Donald Trump, mais qui vont dans la même direction et qui ne comprennent pas pourquoi, dans cette situation, bah, la Fed ne change pas son positionnement. Donc voilà, au final, c'est Jérôme Powell, la Fed, qui décide. Donc peu importe ce que X, Y, Z en pense, c'est Donald Trump. Voilà, aujourd'hui, situation inchangée. Donc voilà, en ce qui concerne le FOMC meeting, aucune surprise. Donald Trump qui a partagé ça sur la journée d'hier. Intéressant. Bon, on sait qu'on a une nouvelle administration. On est passé du blanc à noir ou de noir à blanc, peu importe, hein, depuis la victoire de Donald Trump, bien évidemment. C'était les premières élections crypto de l'histoire des États-Unis. On a un président pro-Bitcoin, pro-crypto qui a gagné. Puis surtout, bah, les personnes les plus importantes, ça va être Paul Atkins, qui est devenu le nouveau président de la SEC. On a David Sachs qui est, on va dire, le leader euh, le- pour l'écosystème crypto, voilà, pour faire simple, qui est forcément une personne qui connaît l'écosystème. Donc voilà, on a également, bah voilà, hein, c'est cette législation qui est en train de prendre place au niveau des stablecoins. Les stablecoins, c'est vraiment big deal pour l'écosystème crypto. Et puis surtout, entre vous et moi, ça fait du sens. C'est certainement pas vous qui allez dire le contraire, certainement pas moi, puisque vous êtes certainement sur le marché des cryptos depuis un petit moment. Et ça fait du sens aujourd'hui d'avoir euh, tout simplement une monnaie numérique qu'on peut échanger facilement d'un point A à à un point B. Bref, euh, le rôle des stablecoins. Bon, je sais que les stablecoins, nous, à titre investisseur, on va plus les utiliser comme notre capital, bien évidemment, prêt à déployer pour investir, trader sur le marché des cryptos. Mais donc voilà, ça va dans la bonne direction. Encore une fois, des fois, il faut savoir laisser les prix, les cours de côté et se focaliser sur ce qui se passe concrètement. Et voilà, ce que les États-Unis ont réalisé ces 6 derniers mois, c'est plus que ce qu'on avait connu ces 15 dernières années. Donc, il y a clairement un changement de climat qui est en train de prendre place. Et on peut dire ce qu'on veut hein, sur Donald Trump, on n'aime pas le personnage, peu importe, au final, on s'en fiche. Tout ce qui avait été dit en 2024
ben, ils sont en train de mettre les choses en place. Donc forcément, ça fait plaisir puisqu'on sait que la politique, c'est souvent plein de blabla et puis il se passe rien en fait. Et on est déçu. Ici, ben, on peut voir que pour nos propres intérêts, nous qui sommes investisseurs sur le marché des cryptos, ben non, ils sont en train de délivrer, ils sont en train de mettre en place ce qu'ils avaient dit tout au long de l'année 2024 pendant les élections. Donc ça, c'est le côté cool. Ça va dans la bonne direction. Alors, j'avais envie de mettre ceci pour démarrer, puisqu'on vient de parler de la Fed, du FOMC meeting, bref, situation changée. Et c'est là où on peut comprendre, encore une fois, Donald Trump, ben, il fait souvent référence à ce qui se passe en Europe, parce que comme vous pouvez le voir en Europe, ben voilà, on baisse les taux. En Chine, c'est exactement la même chose. Et aux États-Unis, ben non, on laisse à 4,5. Donc, le reste du monde, grosso modo, est en train de bouger. Et ici aux États-Unis, ben non, on bouge pas. Donc voilà, parfois une image vaut mille mots, comme on dit. Donc on peut comprendre le mécontentement de Donald Trump. On connaît la chanson. Ils ont pas envie, hein, ils ont une dette. Je sais même pas de combien tellement c'est énorme, et on veut pas la refinancer avec de tels taux. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle Donald Trump souhaite que la Fed baisse les taux. Mais voilà, d'après Jérôme Paul, c'est encore trop tôt vu le climat, le contexte dans lequel nous sommes. Également, ceci qui refait surface sur Internet, c'était le cas il y a un mois, il y a 2 mois en arrière. Vous l'avez certainement déjà vu à de multiples reprises, mais c'est vrai que c'est assez fou, hein. C'est assez fou quand même. La corrélation. Alors là, on voit une corrélation sur quelques jours. Le plus intéressant, c'est toujours de prendre de la hauteur et de voir cette corrélation qui existe depuis un bon moment maintenant. Et de voir que bah ouais, le Bitcoin suit les pas du M2. Donc le M2, c'est le money supply. Et on peut le voir dans le monde, les gouvernements, bah, la machine à billets, hein, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime. Raison pour laquelle, encore une fois, bah, le Bitcoin prend tout son sens. Puisqu'encore une fois, bah, plus on imprime, et plus la monnaie va perdre en valeur, tout simplement. Bref, vous connaissez déjà tout ça. Au moins avec le fiat. Là, on peut parler de garantie, c'est que la valeur de celui-ci va faire que diminuer à travers le temps. Et donc, forcément, Bitcoin, je pense, euh, je préfère dire, peut être la solution. Dans mon cas, est la solution. Et comme vous pouvez le voir, ben, le money supply va continuer de monter. Donc forcément, quand on monte, on va vers le haut. Et donc, à voir si le Bitcoin va prendre la même direction dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ça signifierait faire de nouveaux plus hauts, mais surtout continuer à pousser, 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 toujours aller plus haut tout au long de l'année 2024. Donc voilà, forcément, je me doute, c'est le scénario que tout le monde souhaite ici sur ce live. Ceci dit, voilà, entre ce qu'on souhaite et ce qui peut se passer, des fois, il y a un monde de différence. Et on va voir, parce que ça reste encore aujourd'hui le scénario le plus probable, hein, c'est d'aller faire de nouveau au plus haut. Et puis une fois qu'on fait de nouveau au plus haut, on ne peut pas savoir ce qui va se passer ensuite. On va revenir ici, puisque j'ai envie de partager deux, trois trucs aujourd'hui, donc de passer d'une thématique à une autre. Donc ça, la Fed, on peut mettre de côté. C'est ce qui se passe en ce moment au niveau de l'intelligence artificielle. Je pense qu'en tant qu'investisseur, c'est super important de comprendre ce qui est en train de prendre place. L'intelligence artificielle, encore une fois, c'est pas nouveau. Mais c'est la guerre. C'est la guerre dans le bon sens du terme. Alors on voit que c'était la guerre, enfin, c'est toujours la guerre entre les États-Unis et la Chine, bien évidemment, mais également entre entreprises, puisqu'elles sont toutes en compétition les unes les autres. Et là, on peut voir que Meta, Mark Zuckerberg, a approché des membres de OpenAI, donc OpenAI, Sam Altman, avec une offre complètement folle, hein. Mark Zuckerberg est prêt à casser la tirelire. Là, on peut littéralement parler de marché des transferts. C'est comme dans le foot. On parle de prime à la signature, écoutez bien, de 100 millions de dollars. Mark Zuckerberg est prêt à offrir 100 millions de dollars pour s'attacher les meilleurs ingénieurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous imaginez? On ne parle pas de revenus ici. Non. Tu veux venir bosser chez moi? Ok, tiens, je t'offre 100 millions de dollars de prime. Juste pour, hey, welcome. Bienvenue chez Meta. Mets ton maillot. Et maintenant, ok, on est à table. Quel type de revenu tu souhaites avoir? Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. 100 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. D'un autre côté, pour Mark Zuckerberg, une entreprise comme Meta, c'est pas beaucoup d'argent. Et là où ça devient super intéressant,
Pour nous, investisseurs, alors je ne sais pas si vous investissez sur la bourse également ou vous êtes uniquement focalisé sur le marché des cryptos, mais il y a plusieurs manières, bien évidemment, de tirer profit de l'intelligence artificielle. De toute façon, pff, n'importe quelle entreprise aujourd'hui va devoir réfléchir à comment utiliser l'intelligence artificielle. Sinon, ça va être compliqué avec la concurrence. Ce qui est intéressant ici avec Meta, c'est que Meta, le CEO, c'est le fondateur. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour Zuckerberg de prendre ce genre de décision. Aujourd'hui, regardez, j'ai pas les chiffres, hein, peut-être dites-le moi dans le chat si vous les connaissez, mais pour combien il avait racheté Instagram à l'époque? Pour combien il avait racheté WhatsApp à l'époque? À chaque fois, on lui avait dit, mais il est fou, mais il est fou. Ceci dit, regardez aujourd'hui. Et Meta, c'est quoi? C'est 1 trillion? C'est quoi? Bon, Meta, c'est 1,7 trillion de market cap. Ça a été un succès massif, le rachat d'Instagram. Ça a été un succès massif, le rachat de WhatsApp. Et forcément, faire passer une décision comme ça auprès du board, ça sera pas compliqué pour M. Zuckerberg. Euh, Encore une fois, ce que j'ai particulièrement aimé avec Zuckerberg, c'est sa capacité à changer de direction lorsqu'il s'est planté avec le métaverse, parce qu'il avait investi massivement dans le métaverse. Euh, c'est pas qu'il s'est planté, c'est juste qu'il a été trop tôt. Voilà. Le marché n'était pas prêt à aller dans cette direction. Donc voilà, ça a été un coup dur pour l'entreprise. Le stock a pris cher et il s'est bien repositionné par la suite. Et je pense qu'ici, le virage AI, Facebook déjà, enfin Meta l'a déjà parfaitement intégré à ses différents produits. Mais je pense que voilà, là, c'est un signe fort de vouloir prendre les meilleurs éléments sur le marché pour tout simplement pouvoir tirer profit de l'intelligence artificielle et être un des grands leaders de ce qui va se passer dans les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années. Donc voilà, forcément, si vous êtes un holder Meta, voilà, forcément, c'est positif de voir Mark Zuckerberg être agressif sur ce secteur parce que 100 millions de dollars, ça peut paraître beaucoup. Déjà pour Meta, c'est pas grand-chose. Et secondo, combien ça peut faire gagner à l'entreprise dans les prochaines années si, bien évidemment, de manière très simplifiée, ils font les choses de la bonne manière. Donc, voilà, je pense que des trucs comme ça, on va en voir de plus en plus. On va voir des trucs complètement fous. Et j'en ai fait une vidéo ce matin que je publierai sur mes réseaux demain, mais euh, on voyait ça avant sur les marchés financiers du côté de Wall Street, de tels bonus, des dizaines de millions de dollars, 30 millions, 50 millions, 70 millions. Et ici, on va certainement avoir un changement, très clairement. Et on va avoir des gens, ouais. C'est mieux que dans le foot, hein. Je ne sais pas ce que Kylian Mbappé a pris comme prime à la signature au Real de Madrid, mais on est sur des montants bien supérieurs, je pense, ici. Donc ça vous montre le potentiel. Et si vous vous intéressez à la bourse notamment, toutes les entreprises sont dedans en ce moment. Toutes les entreprises. Et des entreprises qui peuvent paraître banales pour certaines personnes peuvent demain devenir des machines de guerre grâce à l'intelligence artificielle. J'aime bien prendre cet exemple. C'est Duolingo. J'avais entendu ça il y a 3 semaines, 4 semaines d'ici, peut-être même plus. Il leur avait fallu 11 ans pour développer 143 modules. Ici, avec l'intelligence artificielle, ils ont pu réaliser la même quantité pour seulement 1 an. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, ça vous montre à quel point l'intelligence artificielle peut vous rendre beaucoup plus performant, en fait. Et ça peut vous mettre dans une position où vous donnez plus et ce plus rapidement. Mais également, dans l'exemple de Duolingo, vous êtes dans une capacité où vous offrez toujours plus à moindre coût. Forcément, les LLMs, etc., ça devient de moins en moins coûteux à travers le temps. Donc, si on regarde une entreprise comme Duolingo, les services intelligence artificielle étaient intégrés pour la formule max, enfin la formule la plus chère, et maintenant la formule intermédiaire, donc formule payante. Vous avez l'intégration de certains produits AI. Ouais, parce que c'est en train de se démocratiser. Donc voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres. Mais aujourd'hui, voilà, clairement, l'intelligence artificielle, vous allez voir, j'en suis convaincu de ce que je vais dire ici. Certaines personnes vont dire, ouais, c'est surévalué, comment c'est possible? L'intelligence artificielle va mettre certaines compagnies à des niveaux jamais vus dans l'histoire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà pourquoi je trouvais ça super intéressant de mentionner ceci. Également Meta, qui va ramener de la publicité sur WhatsApp.
Et ça, je trouve ça très très bien, puisque WhatsApp, c'est des je ne sais combien de utilisateur quotidien. Donc forcément, ça va permettre à Meta de développer une nouvelle verticale, une nouvelle source de rémunération à travers l'application WhatsApp. Donc très 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 bien joué de leur part. Si on regarde maintenant le marché des cryptos, on a un Bitcoin à 104 600 dollars. On est sur des niveaux importants hein, sur le Bitcoin. D'ailleurs, c'est pas le seul. Hein. Si on prend un coin comme Solana, pareil, Solana, on est vraiment sur des niveaux super importants. À la limite, on va aller sur TradingView. Ça sera beaucoup plus intéressant. Mais regardez, Bitcoin, on est clairement sur la moyenne mobile 50 jours. Hein. On est vraiment dessus. Hein. Regardez, ici à hauteur des 104 000 dollars. Et pour moi, voilà, le niveau à tenir, c'est clairement ce niveau, hein, 101 500, 101 600 dollars, 104 000. C'est vraiment la zone à maintenir sur le court terme pour le Bitcoin. Maintenant, si on prend un altcoin comme Solana, Solana qui fort probablement va connaître son ETF dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je m'avance. Je pense que c'est une histoire de quand et non plus de si. Et on avait vu hein, ici une bonne réaction du marché sur Solana par rapport à l'avancement de ce côté-là. Et puis ensuite, la dynamique haussière a été perturbée avec le conflit au Moyen-Orient qui a été relancé. Et on est de retour à la case départ dans une zone de prix super importante, comme vous pouvez le voir pour Solana. Ça, j'en avais parlé, ça remontait à fin avril, début mai. Ben, on est de nouveau au même endroit. Donc, si ça casse ces niveaux, attention, on peut très très bien revenir dans cette zone de prix. Et là, on serait sur un autre support super important pour Solana. Bref, on n'y est pas. Pour le moment, ça tient plutôt bien. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est dans un état, dans un climat, pardon, d'incertitude. Je sais, ça fait un bon moment maintenant qu'on est dans ce genre de contexte, mais c'est toujours la situation d'aujourd'hui. Et on est venu rajouter un élément par-dessus cette guerre commerciale, à savoir le Moyen-Orient, ce qui s'y passe. Et on peut voir que le conflit, il continue en fait. Ceci dit, on voit que les marchés, c'est pas que les marchés s'en foutent, mais voilà, on a eu une baisse. Et là, les marchés sont en train de se stabiliser, alors que la situation apparemment Iran-Israël est en train de continuer à s'aggraver. Donc, bien évidemment, ça va dépendre de l'amplitude des dégâts, de comment ces informations sont relayées et donc de l'impact que ça peut avoir sur les investisseurs et donc sur les marchés et donc sur les cours et donc sur les marchés à risque et donc sur les altcoins. Donc voilà, c'est très 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 difficile bien évidemment de prédire ce qui va se passer dans les prochains jours puisqu'on est dépendant de ces événements. Vous comprenez? Donc Solana, des niveaux importants. Ethereum, je sais, c'est répétitif, mais putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de parler comme ça de Ethereum. Très très solide, hein. On a l'impression que c'est un stablecoin le truc. Il se maintient à 2500 dollars, donc très 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 bien. L'Ethereum se comporte très bien, donc c'est vraiment top. Et d'ailleurs, regardez Ethereum contre BTC. Pareil, hein, c'est pour ça on peut dire que Ethereum, c'est un stablecoin dans ce climat d'incertitude où normalement Ethereum, il y a de ça quelques mois en arrière, il aurait pris cher, hein, il aurait pris une belle claque dans la tronche et il aurait reculé. Si Bitcoin recule de 1, 2, 3%, Ethereum aurait reculé de 10%, voire 12, 15%. Là, non, Ethereum fait même mieux que Bitcoin. Et regardez d'ailleurs, en daily, on est toujours au-dessus de notre bull market support band. Intéressant. Donc voilà en ce qui concerne Ethereum, très très bien. Ici, on regarde maintenant la dominance, non pas uniquement du Bitcoin, mais on prend Bitcoin, on rajoute l'Ethereum, puisque maintenant Ethereum est en train de faire son comeback. Et j'aime bien également rajouter les stablecoins, ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le reste du marché, à savoir les altcoins. Et on peut s'apercevoir que les cycles précédents, le top local est souvent à hauteur des 82%. Clairement. On avait vu hein, ici quand on avait top à 80%, enfin bref, on avait été à 82% durant l'été. Ensuite, ici, novembre, souvenez-vous, c'est vraiment le dernier run que l'on a connu sur les altcoins avec la victoire de Donald Trump. Oui, on était ici, hein, aux alentours des 80 et on est aujourd'hui à 81%. D'accord, donc on est vraiment potentiellement sur un point de bascule pour les altcoins. Bien sûr, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que je souhaite. Maintenant, encore une fois, on peut pas avoir une stratégie d'investissement basée sur des souhaits ou sur de l'espérance. Hein. Qu'on s'entend bien, mais je suis vraiment curieux de voir l'évolution de ce graphique et de voir si encore une fois les 82% seront le top. Si c'est le cas, ça signifie que les altcoins vont commencer à être beaucoup plus intéressantes que le Bitcoin et l'Ethereum contre le dollar. Donc, à voir comment ça va payer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mon discours n'a pas changé.
Je veux voir le Bitcoin faire de nouveau au plus haut le plus rapidement possible. Là, on est déjà mi-juin. Donc, j'aimerais bien que le Bitcoin se grouille un peu et aille nous chercher de nouveau au plus haut avant d'entamer le troisième trimestre qui sera la période de l'été. Si on s'intéresse au Bitcoin, les amis, en post-halving, d'accord? Donc, l'année après le halving, le troisième trimestre, c'est toujours un trimestre favorable au Bitcoin. Et pourtant, certains vont vous dire, oh, c'est l'été, l'été, nanana, 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 nanana. Très souvent, les gens vont aboyer, vont répéter des choses, un peu comme des perroquets, et au final, les gens ils ont jamais fait leur devoir, ils ont jamais été regarder un graphique. En fait, c'est voilà, quelqu'un préparez-vous à ça, hein. Je suis sûr de ce que j'avance. Vous allez voir, ah, on attaque l'été. C'est dans 15 jours, le troisième trimestre. Donc, je vois déjà ça à 20 000 km arriver. Alors que si, vous pouvez regarder de votre côté, hein, parce que je vous dis pas de me croire sur parole. Allez regarder de votre côté. Mais si vous regardez chaque halving, l'année qui suit, troisième trimestre, le Bitcoin performe bien. Donc, voilà, est-ce que le Bitcoin va bien performer sur ce troisième trimestre? J'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce cycle est très différent des autres. C'est qu'on est principalement drivé par des fonds institutionnels. Bon, l'été, les institutionnels, ils seront moins présents. Donc, est-ce qu'on aura moins de volume sur le Bitcoin et sur les cryptos? Peut-être, c'est probable. Alors, encore une fois, on est le 19 juin, hein, donc il y a encore du temps hein, avant de passer dans le troisième trimestre. Ça se trouve, entre-temps, le Bitcoin fait de nouveau au plus haut. C'est totalement possible. En tout cas, on a un Bitcoin qui se stabilise largement au-dessus des 100 000 dollars depuis qu'il est repassé au-dessus des 100 000 dollars. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Tout le monde s'en fout. Vous connaissez la chanson. Les datas sociales n'ont pas évolué de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines ou d'il y a 3 semaines. On est toujours au même stade. Aucun intérêt. Donc, euh, donc on va voir. On peut voir par contre que le VIX est remonté suite à ce qui se passe. Bon, je pense que c'est clairement ce qui se passe au Moyen-Orient hein, qui influence le VIX. Donc voilà, on a un index qui est repassé au-dessus de 20. On est maintenant à 22. À savoir que les marchés traditionnels ici sont fermés ce jeudi. Les marchés vont réouvrir demain. Donc, à voir comment on va clôturer la semaine pour les marchés traditionnels. Mais en ce qui concerne le Bitcoin et les cryptos, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Et vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est là où on peut tomber dans le piège, puisqu'on s'ennuie, on se fait chier. Dites-le moi dans le chat, mais c'est vrai, c'est chiant, hein. On préfère que le marché prenne une direction. Et dans cette période, c'est là où on peut en fait s'endormir et puis se déconcentrer et puis être déconnecté et puis on lâche l'affaire. Voilà, ça c'est un classique. Euh, Sachez que les marchés financiers, d'ailleurs, la majorité du temps, les marchés consolident, hein. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Les marchés consolident, ne font pas grand-chose la majorité du temps. Et puis ensuite, le marché prend une direction, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et puis on consolide. Et puis boum, on monte ou on descend. Boum, on consolide. On monte, on descend. C'est littéralement comme ça que ça marche. Et si vous regardez le Bitcoin en weekly, c'est ce que c'est ce qu'on vous montre, hein. Regardez. Euh, Hop, on consolide ici, boum, on monte. On consolide, boum, on monte. Là, ça a été, je me souviens des lives tout au long de l'année 2024, comment c'était répétitif. Euh, mais regardez, on a bien grandi, boum, période de consolidation, démarré en mars 2024, novembre 2024, 7 mois de consolidation. 7 mois de consolidation. Où les gens avaient été hypés, hein, souvenez-vous. On avait fait un plus haut avant le halving. Et là, ça a été une période où beaucoup de gens se sont fait surprendre. Beaucoup de gens aujourd'hui sont même encore en situation surexposée basée sur là. Là, les gens, ils ont foncé. Je m'en souviens très très bien suite à ce plus haut, qui était inhabituel par rapport au précédent cycle. Et puis ensuite, bah, regardez ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Et puis ensuite, novembre, victoire de Trump, boum, explosion du Bitcoin. Et puis ensuite, consolidation. Ici, dynamique perturbée avec cette guerre commerciale. Et on est venu pratiquement tester notre support où on aurait pu briser la dynamique haussière, la tendance haussière sur le long terme, chose qui n'a pas été faite. On a très bien rebondi. À chaque fois qu'on était en dessous des 80 000 dollars, on pouvait le voir, hein. C'était racheté très 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 fort. Et puis ensuite, le Bitcoin s'est très 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 bien repris depuis le mini crash que l'on a connu sur les marchés traditionnels en mars et en avril, suite à la guerre des tarifs. Et regardez, depuis qu'on est repassé au-dessus des 100 000, le Bitcoin est toujours à 100 000 dollars et plus. Donc,
C'est la vie du Bitcoin, c'est la vie des marchés financiers. Alors, si vous regardez le SP500, c'est pareil, hein. Regardez le SP500. C'est haussier depuis, on a l'impression depuis la nuit des temps, en façon de parler, mais regardez, depuis les années, depuis cette période, le crash de 2008, cette récession que l'on a connue, regardez le SP500. C'est haussier. C'est haussier hein, de manière assez générale. Bon, on aurait une meilleure vue d'ensemble en mensuel. Euh, Là, on était sur des points intéressants. C'était là où il fallait se méfier, comme vous pouvez le voir ici. Mais finalement, on n'a même pas touché. Donc voilà, le SP500, clairement haussier depuis un bon moment. Bon, on avait une grosse correction ici en 2022. Et puis ensuite, c'est reparti à la hausse fortement. Et puis après, bah voilà, comme sur le Bitcoin, le crash avec cette guerre commerciale et puis bah, cette magnifique reprise. Et maintenant, on est à quoi? 2% des plus hauts historiques, que ce soit sur le SP500 ou le Nasdaq. Et le Russell d'ailleurs, pour voir la bonne santé des plus petites entreprises, bah, on est repassé au-dessus de ce support super important. Donc ça aussi, c'est un très bon point. Et ça fait maintenant 2 semaines, ça fait faire 3 semaines en cours qu'on est repassé au-dessus de notre bull market support band. D'accord? Donc, voilà un petit peu le point que je souhaitais vous partager avec les news les plus intéressantes pour les marchés financiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça concernait plus Meta, clairement. Maintenant, si on regarde le market cap, on va faire le market cap avec toutes les compagnies. On a Microsoft hein, qui est numéro un devant Nvidia. Bon, Nvidia, clairement la rockstar de ce cycle en cours. Et encore une fois, c'est là où c'est super intéressant que Nvidia est absolument partout dans les médias. Tout le monde parle de Nvidia. Et encore une fois, j'insiste, à juste titre. À juste titre. Mais c'est là où justement il y a des opportunités en or, puisque bah, Nvidia vole la vedette aux autres. Il y a plein d'outsiders, plein d'entreprises très, 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 très intéressantes. Il ne faut pas croire que Nvidia, c'est les seuls au monde, hein. D'accord? Ils sont en train de prendre des parts de marché importantes, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres entreprises qui sont là, qui toquent à la porte et qui peuvent donner à ces investisseurs des retours super, super, super intéressants. Donc voilà, c'est pas une surprise pour la grande majorité d'entre vous si vous me suivez de manière régulière. Je suis ultra, ultra, ultra bullish sur AMD. C'est pas un conseil en investissement, mais voilà, pour moi, AMD, enfin bref, en comparaison avec Nvidia dans les 5 7 prochaines années, je serais vraiment sur le cul si AMD sous-performe Nvidia. Mais bon, il n'y a jamais de garantie sur les marchés, bien évidemment. Mais donc voilà, et c'est seulement maintenant. Voilà que AMD, les Wall Street commence à s'y intéresser, ça commence à être relayé dans les médias, on commence à voir certaines choses, euh, mais ça reste encore très timide par rapport à ce que est déjà AMD aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, moi c'est AMD, pour d'autres ça sera d'autres entreprises, mais donc c'est super intéressant d'une certaine façon qu'NVIDIA vole la vedette, puisque bah, ça laisse des opportunités cachées disponibles pour ceux qui fouillent, qui font leur devoir, qui travaillent dur et qui trouveront tout simplement des perles qui pourront nous récompenser fortement dans les prochaines années. Apple en grande difficulté. Pour moi en ce moment, alors Apple, il faut savoir que c'est un stock que j'ai gardé pendant longtemps. Apple a été mon compte bancaire pendant 4 ans, de 2020 à 2024. C'était un move pour moi ultra simple. Lors du Covid, risk reward, voilà, le risque était très 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 faible, avec un reward qui allait bah, tout simplement me contenter par rapport au dollar, avoir du dollar sur mon compte bancaire. Donc j'ai été très 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 content de ma performance et de cet investissement qui aura duré 4 ans. Je me suis séparé de 100% de ma position lors du troisième ou non, je crois que c'était le dernier trimestre de l'année dernière. Donc voilà en ce qui concerne Apple, mais Apple très déçu, très 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 déçu. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a rien. Ça se repose sur ses acquis présentement. Forcément, ils ont pris cher avec cette guerre commerciale et Donald Trump qui tape sur Apple et sur cette volonté de faire du iPhone, notamment du Made in America, chose qui va être très 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 compliquée bien sûr pour Apple. Mais on ne voit pas de... Très curieux. Ils ont parlé pendant longtemps de nouveautés. Il n'y a rien qui est sorti et les AI, pour le moment, il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Amazon, très intéressant. Google, ben, vous voyez comme quoi Google, c'était super. Franchement, j'ai pas été surpris de Google et de comment ils ont pris le virage AI. Tout le monde les avait enterrés et dire que
voilà, l'AI allait détruire Google, puisque forcément la majorité de leurs revenus proviennent de la publicité, ce genre de choses, et qu'aujourd'hui, bah, de moins en moins de gens vont sur Google parce que vous allez sur ChatGPT, bla bla bla. Et moi-même, j'utilise ChatGPT tous les jours, mais c'était une erreur d'enterrer Google trop rapidement. Google est sorti avec une keynote, on va dire, et du jour au lendemain, tout le monde a changé sa veste et a dit que waouh, Google va peut-être être en pole position pour dominer ce secteur. Vous voyez comme quoi, et d'ailleurs très content de l'opportunité partagée dans le VIP, très beau point d'entrée. Et je pense que dans quelques années, on s'en souviendra. Donc Google a surveillé de près, mais ils ont très 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 bien pris le virage au niveau de l'AI. Allez regarder les produits Google AI, c'est hallucinant ce qu'ils sont déjà capables de proposer aujourd'hui. Alors imaginez fin d'année ou l'année prochaine, ça va être insane. Bon, Meta, on en a pas mal parlé aujourd'hui. Tesla qui est légèrement au-dessus du trillion de dollars de market cap. Tesla qui a lancé sa première révolution, les robotaxis du côté d'Austin dans le Texas. Donc voilà, c'est en cours en ce moment. Ce qui fait plaisir, c'est qu'Elon Musk est de retour aux affaires. Donc voilà, on le préfère dans ses entreprises qu'à Washington, clairement, qui laisse la politique de côté et qui se focalise sur ce sur ce qu'il sait faire de mieux. Donc voilà, très curieux de voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Cette nouvelle branche qui, pour moi, pourrait impacter positivement le cours de Tesla dans les prochaines années. Je l'ai déjà dit, encore une fois, je peux me tromper, j'attends rien de l'action Tesla tout au long de l'année et même l'année prochaine. Rien. J'attends rien de Tesla. C'est pour ça que quand on me pose des questions, ma réponse est toujours la même. Ça sert à rien de se précipiter. Encore une fois, moi, je suis pas là pour vous donner des conseils d'investissement. Si vous voulez acheter du Tesla ici, bah, achetez du Tesla, ça me regarde pas. Maintenant, si vous me posez la question, je vais être honnête avec vous. Moi, je touche pas à Tesla ici. Et quand il y a des gens qui disent que Tesla est surévalué aujourd'hui, je suis le premier à vous dire que c'est vrai. Tesla est surévalué. D'accord. Et je pense que Tesla va continuer à consolider pendant toute l'année 2026, 25 et voire 2026. Ensuite, je m'attends à un mouvement agressif comme on avait connu à l'époque. Exactement le même scénario et ce qui va permettre à Tesla d'aller chercher un market cap beaucoup plus élevé dans le futur. Certes, les robotaxis, ça peut avoir un impact significatif, mais c'est principalement Optimus. Et Optimus, les amis, c'est peut-être dans 3 ans, hein. D'accord? Donc, Tesla, on a le temps. Mais voilà, Tesla, pour moi, ça va faire partie des premières entreprises à aller chercher les 10 trillions de dollars de market cap à l'avenir. Voilà, avec des compagnies comme Nvidia, OpenAI, qui est toujours une compagnie privée. D'ailleurs, pas mal de spéculations. Et certains disent que quand OpenAI tournera public, il pourrait être capitalisé à 3 trillions de dollars. Vous imaginez? Donc au-dessus d'Apple aujourd'hui. C'est une folie. Donc ça vous montre encore une fois la hype au niveau de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que les gens qui... L'intelligence artificielle, c'est certainement un des secteurs où il faut étudier le plus. Pour moi, il y a deux secteurs. Et c'est les deux secteurs où je passe le plus de mon temps, où toutes les semaines, bah forcément, j'en apprends davantage. Donc, forcément, bah, je suis meilleur de semaine en semaine. Encore une fois, encore heureux, parce que c'est là où je mets mon nez. Alors, pas tout mon focus, mais je veux m'assurer que toutes les semaines, l'AI, la robotique, je suis dedans. Et je dois apprendre. Et je dois creuser, creuser. Qui va bénéficier le plus euh, de la robotique? Qui va bénéficier le plus de l'intelligence artificielle? Comment telle entreprise va pouvoir l'intégrer et devenir meilleure? A contrario, bah, quelles sont les entreprises peut-être qui aujourd'hui sont sexy sur le papier, mais qui dans les prochaines années, peut-être que l'histoire elle va changer. Vous voyez? En crypto, il est encore un peu trop tôt. La crypto, c'est très différent, puisque la crypto, c'est directement lié aux altcoins. Et les altcoins AI, je pense que ça va être un narratif qui va exploser, littéralement. Mais on a besoin d'être en altcoin season. Voilà. Et comme j'aime le dire, on n'a aucune data, on n'a rien. C'est le premier cycle crypto avec ce secteur. Donc, on n'a pas d'éléments de comparaison. Il n'y a rien de plus à comprendre. Rien. Et en crypto, c'est une jungle. Ce n'est pas basé sur les fondamentaux. C'est basé uniquement sur la hype du marketing et sur qui va pouvoir pas aboyer le plus fort, mais quelle communauté sera la plus forte, la plus représentée sur Internet pour chill le token et lui permettre d'aller toujours plus haut. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et là, je suis sûr de ce que j'avance. Ça ne sera pas basé sur les fondamentaux, le pro. Mettez ça de côté. Bien sûr, ça peut avoir son importance sur comment c'est marketé. Mais encore une fois, on en revient à la même chose. C'est le marketing, c'est le storytelling. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur quel token aura déjà permis à certains profils d'avoir déjà fait de l'argent? Parce qu'encore une fois, c'est ça qui inspire, c'est ça que les gens chassent. Les gens chassent.
les histoires à succès. Ah, lui, il a réussi comme ça. Ok, bah, je vais faire comme lui, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir réussir. Vous voyez le rapprochement? C'est comme ça que le marché des cryptos fonctionne. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, ici, c'est beaucoup trop tôt. La majorité des projets, de toute façon, c'est du bullshit. Le white paper, les projets, ne croyez pas à tous ces charlatans. Je vous le dis, ils en ont strictement rien à foutre. La seule chose qui compte et leur manière de gagner de l'argent, c'est à travers le token. D'accord? Et c'est ce qui nous intéresse nous aussi, hein, on va pas se mentir. On n'est pas là pour se marier à quelconque token. Peu importe le secteur, notre but, c'est de rentrer à un bon prix et de sortir beaucoup plus haut. Ok? Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Donc, les high, voilà, c'est très différent sur le marché des cryptos. Mais voilà, aujourd'hui. Les amis, vous pouvez pas passer à côté d'une révolution comme on va connaître avec l'AI et la robotique. Et principalement, les opportunités, bah, elles sont en bourse, en fait. C'est pour ça que je suis très, très vocal sur le sujet depuis des semaines et des semaines et des semaines. Je veux influencer personne. Mais selon moi, la meilleure chose à avoir, c'est une stratégie sur les deux, en fait. Voilà, même si on est full Bitcoin, on est... Moi, je suis... Il n'y a pas plus Bitcoin optimiste ou Bitcoin que moi. Par rapport à tout ce que je possède aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Le Bitcoin est la pièce angulaire euh, de ma stratégie. D'accord? Et ça va pas changer. Non, au contraire. Mais pour profiter de ce qui se passe en ce moment et profiter de tout ce qui va arriver dans le futur, les amis, vous devez être ici, vous devez être sur le marché boursier. Et vous allez voir les retours sur investissement qui vont être réalisables. On va connaître des dingueries. Des dingueries, je vous le dis maintenant. Je vous le répéterai encore dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais j'ai pas envie de dire à quelques investissements. Certains en auront profité également. Et... Parce que je le ferai, hein. Je dirais I told you. Je vous l'avais dit. Comme j'ai déjà fait à de multiples reprises avec des cryptos, ce genre de choses, vous n'allez pas chercher bien plus loin. Bitcoin. Certains, je leur ai parlé du Bitcoin à 3000, 5000. Euh, 2022, je leur ai parlé du Bitcoin à 15 000. En 2020, avec le Covid, quand on a vu le drop, pareil, pareil. Et là, tu disais que tu avais raté le train, c'était trop cher selon toi. Ben regarde, maintenant tu as une opportunité. Ah mais non, 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 ça va s'effondrer, t'es full Covid, c'est la fin du monde. Oh bah ok. Bah, ça veut dire, ça va être la même chose. Donc réfléchissez, c'est super important. Je pense que les sommes d'argent qui vont être possibles à faire sur les marchés financiers, ça va être insane. Et c'est pas tous les, c'est pas tous les jours, c'est pas chaque décennie, on a l'opportunité de faire autant d'argent. Et combien de fois je vous ai déjà dit que, mais c'est moi, je peux me tromper. Euh, L'intelligence artificielle va changer notre quotidien, les amis. On est en 2025. 2030, le monde sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Très, très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et je sais pas. Et j'ai pas, je sais pas. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, dans les 5 prochaines années, il faut faire le plus d'argent possible. Il faut faire le plus d'argent possible. Et c'est pour ça que c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça qu'il faut être sur les marchés financiers. C'est ce que j'ai dit à mon webinaire le dimanche dernier. C'est juste du bon sens, hein. Aujourd'hui, avec ce que vous faites professionnellement, dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous pouvez doubler, tripler vos revenus dans les 2, 3 prochaines années, grand maximum? Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez le potentiel de doubler, tripler vos revenus dans ce que vous faites? Dites-le moi dans le chat. La grande majorité, la réponse normalement c'est non. Par rapport à ce que vous faites, vous ne pouvez pas doubler, tripler votre revenu. Et si vous avez une profession qui peut le permettre, donc la réponse elle est oui. Alors je veux pas être négatif. Maintenant, avoir le potentiel, c'est une chose. Aller le faire, c'est chaud, hein? C'est chaud. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, les marchés financiers, doubler, tripler, bien sûr, c'est possible. Et je vais vous le dire même, c'est possible de faire beaucoup plus. Alors certes, il y a des périodes qui vont être plus propices que d'autres. Clairement! Mais je pense qu'on va être dans ces périodes qui vont être propices justement à ce genre de multiples. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, encore une fois, c'est juste du bon sens, un minimum d'éducation, prendre les bonnes décisions, rester focus. Parce que bien évidemment, ça va pas se passer du jour au lendemain. Regardez, si on est en 2025, vous parle de 2030, mine de rien, 5 ans. 5 ans, ça va vite, mais en même temps, 5 ans, il faut les faire. Il y a beaucoup de gens qui vont abandonner. Hein. Ouais, c'est toujours la même chose. Donc voilà, bref, parenthèse fermée. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ça peut être intéressant. Mais donc voilà, Tesla, Netflix, c'est incroyable, hein, 500 milliards. Putain. 22e entreprise la plus capitalisée au monde. C'est un truc de fou. Mais j'ai envie de voir d'autres entreprises. Palantir qui est en train de tout exploser. Regardez, Palantir, c'est une entreprise super intéressante parce que est-ce que c'est surévalué? C'est surévalué. Les gens disent que c'est surévalué depuis que le cours est à 25 dollars. Regardez, aujourd'hui, on est à 140. Alors, c'est sûr qu'avec le conflit au Moyen-Orient, ça a avantagé le cours du stock. Tant mieux pour ceux qui possèdent du Palantir. Mais regardez, parfois, comme quoi, être surévalué aujourd'hui, ça veut rien dire, les amis. Si le marché est l'acheteur,
S'il y a du momentum, ça sert à rien d'aller plus loin. Si le momentum est là, il y a des acheteurs, le cours continuera à aller plus haut. Bon, est-ce que c'est dangereux d'acheter du Palantir ici? Bon, clairement que oui. Ok, je vous ai certainement pas dit d'acheter du Palantir ce jeudi 19 juin. Hein, ok, please. Je vous ai pas dit ça. Mais c'est un parfait exemple. C'est un beau cas d'école en fait, ce qui se passe. UNH, je vous avais parlé, j'avais fait une vidéo YouTube sur UNH en grande difficulté. Regardez UNH, j'en avais fait une vidéo et finalement moi moi j'ai pas touché. Hein. Ma décision c'est je touche pas à ce truc. Parce que beaucoup de gens, moi ça a pris putain mon Twitter, je vois UNH tous les jours. Hein. Parce que pas mal de gens, on va passer en daily. Ah, c'est l'opportunité de l'année, c'est l'opportunité de l'année, c'est la possibilité. Easy. Combien de personnes j'ai vu x2 easy? Bah attendez, je dis pas qu'ils ont il leur reste 6 mois. Mais regardez l'action qui s'est cassée la gueule. Elle a du mal à reprendre. Hein. Elle a du mal à reprendre. L'action, l'action ne fait rien. L'action ne fait rien. Donc voilà, si vous voulez davantage d'informations en ce qui concerne UNH, allez sur ma vidéo YouTube. Ah, ça peut être une vidéo intéressante. J'en ai parlé. Et si vous êtes membre de mon vivre, regardez, est-ce que je vous ai partagé une opportunité sur UNH? Non. Et aujourd'hui, voilà, personnellement, cette entreprise ne m'intéresse point, du moins pour le moment. Il faut jamais fermer la porte, mais voilà, jusqu'à aujourd'hui. Non, thank you. On m'avait demandé récemment, il est où? Ah, LVMH. On m'a posé la question, je n'avais pas répondu. Bon, je sais pas si la personne qui m'a posé la question est là sur ce Zoom. Bon, fort probablement que je pense pas. Mais LVMH, est-ce que c'est ça? Yes. Alors, selon vous, est-ce que LVMH c'est intéressant? Regardez-moi la dynamique. Non, la dynamique elle est carrément baissière. D'accord? Voilà. Donc, bon, la personne qui m'a demandé est peut-être pas sur le live. Mais voilà, pour ceux qui se poseraient éventuellement la question, sur LVMH, bien sûr, ouais, c'est une bonne boîte. Mais est-ce que moi, j'aurais envie d'acheter LVMH ici? Fuck non. Hein. Pas ce truc. J'ai zéro raison d'acheter du LVMH ici. Et certains vont se dire, ouais, mais on est sur des prix 2020, de coup, c'est une bonne affaire. Bah, fais ce que tu veux. Mais moi, je toucherai pas à LVMH, très clairement. Très clairement, j'y toucherai. Vraiment pas. Donc voilà un petit peu le live que j'avais envie de faire. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est en live. On a un petit peu parlé de tout. Si on regarde le marché des cryptos, voilà encore une fois, chacun a sa vision des choses. Hein. Revenons ici. Mais voilà, pour moi, tant qu'on ne fait pas de nouveaux plus hauts sur le Bitcoin et que Ethereum derrière suit, c'est délicat en fait de bouger en crypto. Bien sûr, je dis pas, il peut y avoir des opportunités à gauche, à droite. Mais là, vaut mieux être attentif, repérer des choses intéressantes pour être prêt à bondir si le scénario se produit. Mais là, pour le moment, d'après moi, il vaut mieux patienter. Très clairement, il vaut mieux patienter. Hyper liquide qui a été très, très, très satisfaisant. C'est clairement dans les top crypto, celui qui a le mieux fait. Donc, je suis très content. Parce que moi, c'est un bon altcoin dans mon portfolio. Bien fait de faire du DCA des 12, 13, 14 dollars, etc. Donc voilà, hein, niveau crypto, peu importe. Un peu, euh, un peu compliqué en ce moment, les amis. Il suffit de regarder les charts, Bitcoin dominant, il suffit de regarder les autres contre le Bitcoin, ça fait que saigner. Plus on descend, plus les faibles, enfin, les coins à faible capitalisation sont en train de saigner contre le Bitcoin. Donc ça sert à rien pour moi de bouger Ça sert à rien de bouger, c'est beaucoup trop difficile, beaucoup trop risqué. Euh, Donc voilà, c'est à peu près tout de manière assez générale, les amis.